Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série que je vais appeler les bases de la cristallisation. Donc j'ai décidé de vous faire 2 ou 3 vidéos, je vais voir en fonction du temps que ça prend, etc., des choses que j'ai à dire, sur en fait l'émail cristallisé parce que je reçois énormément de questions à ce propos. C'est un peu ma spécialité, c'est ce que je fais moi dans mon travail de céramiste. C'est des céramiques utilitaires et décoratives qui ont un émail cristallisé. Donc en céramique, on fait sa pièce, on la tourne, on la modèle, on la moule, etc. à base d'argile, de terre, de grès. On la cuit une première fois, après on va l'émailler. L'émail, c'est ce qui permet de rendre une pièce imperméable. C'est vraiment une couche en fait de verre fondu qu'on applique sur la pièce en grès. On cuit une deuxième fois cette pièce-là. L'émail fond et vitrifie votre céramique. L'émail, de quoi il est fait? Il est fait de matières premières telles que la silice, donc du verre, mais aussi des feldspars, de la terre et des oxydes métalliques. Donc les oxydes métalliques, c'est ce qui permet de colorer justement cet émail. Lorsque vous voyez des pièces qui sont bleues, par exemple, c'est du carbonate de cobalt. Les pièces vertes, ça va être de cuivre, des céramiques légèrement marron ou rose pâle, de l'oxyde de manganèse, etc. Donc ça, c'est l'émail classique. On a aussi l'émail cristallisé. Donc qu'est-ce que c'est? L'émail cristallisé, c'est un émail, donc une couche de verre qui a fondu dans le four et qui est venue vitrifier la céramique, mais qui va présenter sur sa surface une multitude de cristaux. Je me suis intéressée à cet émail parce que j'ai trouvé que c'était absolument fascinant de pouvoir, en faisant de la céramique, de la poterie, recréer en fait finalement un phénomène naturel qui est celui de la cristallisation qu'on peut retrouver sous terre, qu'on peut retrouver par exemple à travers les cristaux de sel, les cristaux de verre, de pierres précieuses, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait recréer cet effet-là sur ces céramiques. Nous-mêmes, à l'aide de matières premières, d'un four et d'une technique un peu particulière qu'il faut maîtriser. On peut se demander, mais comment, en fait, sur ces pièces-là, comment sur ces céramiques, on peut avoir des cristaux qui se forment sur l'émail? Le secret pour avoir des cristaux dans ces émaux, c'est un ingrédient qu'on va ajouter dans la recette chimique de l'émail, qui est l'oxyde de zinc. Donc l'oxyde de zinc, comment ça se présente? Donc c'est une poudre blanche qu'on peut acheter, là par exemple ça vient de chez Ceradel, qu'on va venir ajouter à la formule chimique en une certaine quantité. Donc là, si vous voulez par exemple commencer à créer des émaux cristallisés, je vous invite à trouver des recettes soit dans des bouquins, je vous mettrai la liste en commentaire moi des bouquins que je peux vous recommander, soit sur le site glazy.org qui en fait est un site absolument génial qui répertorie des milliers et des milliers de recettes d'émaux avec exactement au milligramme près quel ingrédient il faut mettre, comment le cuire. Donc il y a des émaux cristallisés qui peuvent être aussi créés à partir de titane, etc. Mais le plus couramment, pour obtenir de beaux cristaux, on utilise de l'oxyde de zinc. Donc il faut savoir aussi que lorsqu'on applique l'émail sur la pièce et qu'on la met à cuire, l'émail va fondre dans le four et les cristaux vont venir se développer à des endroits aléatoires sur la pièce. Donc ici, c'est pas moi qui ai décidé par exemple qu'il y a des cristaux là, là, là et là. C'est le cristal qui s'est développé à certains endroits. Donc voilà, c'est un phénomène qui est à la fois maîtrisé et à la fois aléatoire et qui dépend d'énormément de paramètres tels que la température de cuisson, la formule chimique, l'application de l'émail, les colorants qu'on utilise, etc. Donc il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu dans la cristallisation. Un autre point que je voulais aborder, c'était la différence entre la microcristallisation et la macrocristallisation. La microcristallisation, ça va être par exemple ce qu'on va retrouver sur cette pièce-là. On voit que c'est des petits cristaux. Et donc pour ça, on va appliquer l'émail et simplement, avec une technique particulière que j'aborderai dans la deuxième vidéo, on va obtenir ces petits cristaux-là. La deuxième famille, c'est les macrocristaux. Regardez un peu le travail par exemple de Matt Horn ou de Ted Secombe. Alors eux, ils vont vraiment faire des énormes cristaux. Cette taille-là, enfin, c'est vraiment des énormes cristaux qui vont venir se disposer sur la pièce. Je vais vous mettre une photo pour que vous voyez ça. Donc voilà, il y a vraiment 2 grandes familles dans les émaux cristallisés. Donc pour vous résumer un petit peu, qu'est-ce qu'un émail cristallisé? C'est un émail qui va avoir dans ses ingrédients chimiques tous les ingrédients classiques des émaux, c'est-à-dire la silice, les feldspars, la terre, les oxydes métalliques, etc. Mais auquel on va rajouter le plus souvent de l'oxyde de zinc.
C'est cet oxyde de zinc qui va, grâce à une application spéciale sur la céramique, une formule chimique spécifique et une certaine technique de cuisson, se développer et créer des cristaux qui vont se positionner de manière aléatoire sur vos céramiques et qu'on appelle des cristaux de wollastonite. Et on connaît principalement 2 familles d'émaux à cristallisation. Ce sont les émaux à cristallisation en microcristallisation, qui vont être des petits cristaux, et des émaux à macrocristallisation, qui vont être des très grands cristaux. Donc voilà, c'est une même technique, mais qu'on va développer un peu différemment pour obtenir l'effet qu'on souhaite. Et dans la deuxième vidéo, je vous expliquerai comment obtenir ces cristaux. Donc comment, dans les grandes lignes, vraiment quelles sont les bases de la cristallisation, c'est-à-dire la formule chimique nécessaire, comment appliquer un émail cristallisé, comment le cuire correctement pour obtenir des cristaux. Et j'aborderai également le cas spécifique des émaux à macrocristallisation qui ont besoin de certaines circonstances particulières pour développer de très gros cristaux. Voilà, j'aborderai ça dans la deuxième vidéo. Et dans la troisième, ou peut-être dans la deuxième en fonction du temps que j'aurai, je vous parlerai plus précisément de comment maîtriser vos émaux à cristallisation, c'est-à-dire comment les colorer, quelle couleur obtenir, etc. Parce que c'est un petit peu particulier. Et aussi comment jouer sur la taille et la forme de vos cristaux, car c'est possible, on peut venir modifier la taille des cristaux et même leur forme. Donc voilà, j'espère que cette série vous plaît, et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, à me poser vos questions, et je reviendrai dans les semaines qui viennent pour la deuxième et la troisième vidéo.